Au sein de la classe, donc j'ai créé 2 espaces différents et qui ont des fonctions complètement différentes. Donc il y a d'abord un centre guidé dans lequel les élèves travaillent toujours avec moi. Donc c'est là où on réalise en fait les apprentissages, où il y a les séances en fait de découverte et de construction des apprentissages. Dans cet espace-là, les élèves sont en groupes qui peuvent varier. Donc soit je prends des groupes homogènes où tous les enfants ont le même besoin, soit je réalise des groupes hétérogènes où dans ce cas-là j'attends aussi de l'entraide et de la coopération entre eux pour pouvoir réaliser les séances. Dans ce centre guidé-là, il y a aussi un élément très important, c'est que j'adapte aussi la disposition des tables en fonction des besoins de chaque séance. Par exemple, quand on est en groupe classe entier et qu'on travaille en langage oral, je garde mon grand U. Quand je veux travailler avec une demi-classe et que là il y a un apprentissage qui commence, je réalise un C. Donc ça c'est les élèves qui déplacent les tables, j'ai des affichages qui sont au tableau et les élèves savent très bien, j'aurais juste à leur dire faites un U, faites un C et ils le réalisent en autonomie totale. Un point aussi important, c'est souvent on nous demande pour le travail de la copie et de l'écriture, parce que les élèves ont besoin d'être face au tableau. Là, dans ce cas-là, je crée un randonnion. On a tous tendance à dire que le randonnion, voilà, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais dans ce cas-là, de l'écriture, c'est vraiment nécessaire pour que les enfants aient une bonne position et soient bien installés face au tableau. Ensuite, en ce qui concerne les centres d'autonomie, ça c'est la deuxième partie de la classe et le fond de la classe. Les élèves sont seuls. En tout cas, moi je ne suis pas là, hein. Ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Et là, ils peuvent travailler, choisir de travailler soit seuls, soit en binôme, soit en groupe, qui sont limités à 3-4 élèves pour éviter non plus que ce soit n'importe quoi, parce que c'est pas forcément évident pour des enfants de cet âge-là. J'ai des élèves qui ont 7-8 ans, donc c'est pas facile le travail en groupe, que ce soit vraiment efficace. Et ils ont également plusieurs assises qui sont à leur disposition. Donc j'ai des élèves qui sont très demandeurs d'autres d'assises variées. J'ai par exemple des poufs, des tabourets, j'ai les fameux Z-tools, j'ai les tabourets oscillants. Par contre j'ai des élèves qui ont besoin quand même d'avoir des assises classiques et d'avoir des chaises qu'on peut retrouver dans toutes les écoles. Donc ça je garde quand même une grosse partie d'assises classiques aussi. Dans cet endroit d'autonomie, les centres d'autonomie, j'axe aussi énormément sur l'entraide et la coopération entre les élèves, parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes besoins, donc c'est à eux de savoir quel camarade je peux solliciter pour telle activité autonome, c'est à eux d'apprendre à se gérer aussi par eux-mêmes. Et enfin, pour terminer, j'ai créé il y a quelques temps un espace supplémentaire pour des élèves qui seraient vraiment en grande difficulté, parce qu'il faut savoir que la classe flexible n'est pas forcément la solution à tous les problèmes, c'est pas une solution miracle. Et donc j'ai créé un îlot que je garde près de moi, près du U, pour les élèves qui n'auraient encore pas la capacité de travailler de manière autonome. Et donc ces élèves-là travaillent près de moi et au moindre problème, à la moindre inattention de leur part, je peux vite les rediriger et les aider.